Salut les amis, c'est Bababert. Je suis au Maroc, à Marrakech. Juste pour vous montrer un truc, par exemple, là on est en plein centre-ville, donc il y a du bruit. Et il y a plein de jardins comme ça, avec énormément d'arbres fruitiers qui donnent à profusion des oranges, des mandarines, des figues, des dattes, des cactus qui donnent des, je sais plus comment on dit en français, des olives. Enfin bref, c'est énorme, énorme, énorme. Et ça, c'est le potentiel qu'on peut faire dans toute ville. Toute ville peut se permettre justement de faire pousser énormément de nourriture. Et puis là, ce sont des gens qui sont payés par le village pour gérer, enfin par la ville pour gérer tout ça. Mais il y a une profusion de fruits qui tombent et on peut tous venir justement se chercher tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant. Donc ça, c'est à portée de main pour tout le monde. Et moi, je veux vraiment voir ça dans toutes les villes. Donc là, forcément, tu vois, ici, bon, il n'y a pas beaucoup autour. Et on peut diversifier, on peut multiplier tout autour. On peut avoir d'autres essences fruitières comme des fraises, des framboises, enfin plein de choses qui poussent, accès à tout le monde librement. Et là, en fait, on voit tout de suite le truc, c'est qu'en fait, bon, bah, forcément, tout le monde vient jeter leurs poubelles, tout ça. Mais tout ça, en fait, la plupart, c'est compostable. Il suffit de faire un petit peu un tri et d'enlever le plastique. Et tout ça, c'est vraiment que du compost. Et donc, les villes génèrent énormément comme ça de matière organique qu'on peut composter. Et donc, on peut créer des jobs où des personnes vont justement se concentrer sur le compost pour renourrir tous ces arbres fruitiers, pour refaire en sorte que tous les déchets soient pris dans la boucle et que ça reparte dans le vivant et que ça redonne encore plus de fruits, etc. etc., etc. Donc maintenant, le truc c'est bon, qui c'est qui va bénéficier de tous ces fruits, etc. C'est très facile de créer un petit stand de jus pour pas cher ou de créer une collecte organisée, etc. Enfin bref, toutes les solutions sont là et moi je trouve ça vraiment magnifique au Maroc. Et il y a des parcs et des parcs dans tous les sens, quoi. Donc c'est une abondance fruitière incroyable. Euh, et c'est vraiment à faire, on peut tous le faire et on a toutes les bonnes raisons de faire ça. Parce qu'en plus ça crée encore plus d'ombre, ça crée de la biomasse, ça permet aux pollinisateurs de venir, aux oiseaux, etc. etc. Donc faisons-le, organisons-nous et essayons de faire que nos parcs en fait soient aussi fruitiers et nourriciers. Pourquoi pas, quoi, tu vois. Donc voilà, allez, vive la vie et vive le Maroc, vive tout ce qu'il y a. Ciao. Voilà, bon c'est un petit peu plus calme ici. Mais voilà que je te montre là, tu vois, là c'est plein d'orangers, plein de mandariniers, etc. Donc bref, l'espace il est là, il attend que ça crée une zone de silence, de paix, de recueillement. Et là tu peux vraiment diversifier complètement, quoi. Donc oui, à chaque fois que je filme, j'oublie plein de trucs, mais tu peux mettre une quantité incroyable de nourriture, de végétaux, de plantes médicinales, enfin c'est en densifiant tout ça, tout en laissant de l'espace pour jouer, pour créer, pour passer, pour se reposer. C'est incroyable ce que tu peux faire. Et en fait, ce genre de lieu n'attend que ça. On peut générer une biomasse incroyable et une productivité alimentaire, enfin vraiment phénoménale, quoi. Donc, je pense que c'est à nous de le faire. Donc, nous, on le fait chez nous, c'est bien, c'est superbe. Et je pense qu'on peut aussi aller dans les villes. Donc, vous qui êtes citadins, si vous faites ça, je sais pas, renseignez-vous. Je ne sais pas du tout comment s'organiser pour créer ce genre de choses. Moi, j'habite à côté d'Albi. Et en fait, Albi, ils ont commencé, ils veulent être la première. Ils font des forêts fruitières, des trucs comme ça, des forêts nourricières. Et ils vont être la première ville à être comestible, en fait. Tu sais, il y a les panneaux, là, les villes fleuries, les villages fleuris, etc. Et bien, Albi, ils essaient d'être la première ville nourricière. Donc en fait, créer un maximum de forêts jardins comme ça. Et dedans, tu peux, mais c'est incroyable ce que tu peux faire sur un tout petit espace comme ça. Donc tout est à faire en fait. Il faut penser à différentes couches, bien entendu. Tout autour des arbres, tu peux commencer à avoir des lianes, tu peux commencer à avoir plein de plantes dans tous les sens et ça devient un vrai paradis. Et les villes, je pense que citadin qui est assez stressé, il y a du bruit, il y a tout ça. Trouver un endroit où tu peux justement souffler, te reposer, le bien-être. Et on voit ce qui se passe par exemple à New York avec le Central Park en fait, où justement c'est un poumon pour la ville et c'est là où il y a un gros tu souffres de tout ce stress. Donc c'est à faire et c'est très facile à mettre en place et on a tout à gagner à faire ça puisqu'on pourra justement de là euh, utiliser tous les déchets organiques qui se créent dans une ville, ce qui est normal, et pouvoir les remettre dans la boucle et refaire ça, quoi. Donc on attend que ça. S'il y a des citadins qui sont branchés, moi je veux bien vous coacher, vous donner des idées, vous montrer un petit peu comment mettre ça en place, les idées. Donc voilà, quoi. Allez, vive la vie, vive tout ce qu'on peut faire ensemble. L'avenir est à nous en fait, c'est à nous de le dessiner, c'est à nous de faire tout ce qu'on veut et à imaginer en fait à quoi va ressembler aujourd'hui, demain et après-demain, quoi. C'est éclatant et on a tous à gagner à faire ça. Donc voilà.